11 décembre 2021, les chantiers sont à un taux d'exécution physique moyen de 60%. L'axe du défilé officiel est entièrement construite. C'est la substance à retenir après la visite au chantier d'une délégation gouvernementale dans le plateau central qui accueille les activités. 5e caravane de l'intégration, lancement officiel des activités ce matin pour 48 heures. Laye et Boussé dans le Kourouégo sont concernés, Zienré également, à travers le forum de l'intégration. Une quinzaine de communautés étrangères y prend part. Et puis enfin, de nouveau du pain dans les boulangeries au Mali. La Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers, après avoir échangé avec la Chambre de commerce, a suspendu la grève entamée mardi. Le plan est de porter des espoirs sur une réunion prévue le 9 novembre prochain. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous commençons donc par la reprise du procès Thomas Sankara ce matin. L'accusé à la barre, Bossobé Traoré, a plaidé non coupable des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et de complicité d'assassinat qui lui sont reprochés. Sergent en service au Sénèque et garde également rapproché du président Thomas Sankara. Au moment des faits, il s'est plutôt présenté comme une victime des événements. Le résumé de son interrogatoire avec Abdourahmane Migné. L'accusé qui comparaît ce 3 novembre se présente comme une victime des événements du 15 octobre 87. Élément de la garde rapproché de Thomas Sankara, Bossobé Traoré est désigné comme celui qui a trahi. Mais il explique que dès l'irruption du commando au Conseil de l'Entente, lui et 2 autres de ses collègues ont été contraints de jeter leurs armes et se plaquer au sol. Ils ont ensuite été la cible de Ouédraogo Arzouma dit autiste. Ses 2 collègues y perdent la vie pendant que lui réussit à s'échapper avec une balle au coude. Mais son explication ne convainc pas le parquet, encore moins la partie civile. L'objectif était de tuer Somda Der et Gouem Alidou. Et certainement qu'il a pris juste une balle pendant qu'on tirait sur les autres, mais l'objectif n'était pas de le tuer parce qu'avec une Kalachnikov, le autiste que nous connaissions ne pouvait en aucun cas louper sa cible. Et dans tout ce tohu-bohu là, il s'est trouvé une administration très fonctionnelle pour seulement le 3 novembre prendre des décisions dans 3 ministères différents pour permettre l'évacuation de M. Traoré. Il s'agissait certainement moins pour des raisons de santé que pour l'éloigner du Burkina, lui qui avait été donc la taupe, qui était donc de la garde du président Sankara. Pour l'avocate de l'accusé, son client n'a jamais reçu un privilège qui pourrait être une récompense pour son soutien à la réussite du coup d'État. Si le fait d'avoir eu la vie sauve fait de lui un complice, que dire alors de ses supérieurs hiérarchiques dans l'équipe de la garde du président Thomas Sankara qui, eux, n'ont même pas été touchés, s'interroge maître Maria Kanyili. Son chef, c'était Ilboudo Laurent et son suppléant Sodrissa. Et ils n'ont pas été tués. Ils étaient là, ensemble, le 15 octobre au Conseil. Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été blessés. Même une gifle, ils n'ont pas écoupé. Pourquoi on ne dit pas que ce sont eux qui ont trahi le groupe? J'ai dit, concernant son évacuation sanitaire, il n'a pas été évacué systématiquement. Il a été d'abord évacué à l'hôpital Yalgado. Il y a passé 43 jours avant d'être évacué. Lorsqu'il a été évacué, la procédure a été intégralement observée. L'audience est suspendue plus tôt que prévu en raison du bouleversement de l'ordre de comparution des accusés. Un bouleversement demandé par l'avocate de Ouédraogo Thibault qui est absent pour des raisons de santé. Elle souhaite que son client soit présent lors de l'interrogatoire du prochain sur la liste qui pourrait le citer. L'audience reprend ce 4 novembre avec l'audition de Alidou Jean-Christophe Diebré. Il est médecin militaire et poursuivi pour faux en écriture publique. Le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation était sur les chantiers du 11 décembre ce mardi
À Zinaré et Boussé, les infrastructures sont construites à un pourcentage intéressant selon les autorités. Donc, sur place, 60% de taux d'exécution moyen. Ce constat permet au ministre Clément Sawadgo d'être confiant pour les délais sanitaires. Les entreprises chargées des travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2021 à pied d'œuvre pour achever les différents chantiers. À Boussé, les travaux concernent notamment le bitumage de 8 km de voirie et la réalisation de 10 km de canaux d'évacuation d'eau. Le taux d'exécution physique des travaux dans cette localité est de 66%. Après Boussé, la délégation a continué son périple à Zinaré. Entre autres chantiers visités dans la localité, la place de la Nation, la cité des forces vives et la salle polyvalente. Au terme de la visite, la délégation gouvernementale se dit rassurée du niveau d'avancement des travaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une grande avancée, même par rapport au délai. Beaucoup d'entreprises sont en avance sur le délai. Donc, le mois de novembre que nous inaugurons va permettre de terminer véritablement les chantiers essentiels. Je dis bien les chantiers essentiels. Donc, au total, nous pouvons dire que c'est des ministres très rassurés, très confiants, qui ont bouclé cette visite. Mais évidemment, vous le savez bien, à chaque fois qu'on visite des chantiers, il y a toujours des choses à rattraper. Il y a même de nouvelles instructions que nous donnons pour améliorer. Si bien que il y aura encore des choses, du travail, mais ce travail il pourra être fait dans les bons délais. Le taux physique moyen global des travaux est de 60%, contre un délai consommé de 65% selon l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, AGETIB. Toutefois, le ministre Clément Sawadgo rappelle que des pénalités seront appliquées aux entreprises qui traînent le pas. Maintenant, il peut y avoir, dans l'appréciation de la situation, des circonstances atténuantes. Comme vous le voyez, c'est une zone complètement vierge qu'il a fallu viabiliser. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas que les attributaires qui sont concernés, mais vous avez aussi les réseaux d'eau, réseaux d'électricité, etc. Et donc, pour ceux qui ont vraiment traîné les pieds, qui n'ont pas fait d'efforts, on va leur appliquer des pénalités. Pour ceux qui ont fait des efforts, mais que des circonstances atténuantes ont peut-être un peu ralenti, on pourra aussi leur accorder le bénéfice de notre bonne compréhension. À ce jour, l'axe du défilé est complètement achevé, la rue de la Revue des Troupes en attente de l'imprégnation et le revêtement continue sur les autres rues du projet dans les 3 villes de la région, à savoir Zinaré, Boussé et Zorgo. La salle polyvalente et la place de la Nation, qui ont respectivement un taux d'avancement de 80% et 74%, seront complètement achevés d'ici la fin du mois de novembre, rassurent les entreprises chargées de leur réalisation. Depuis ce matin, c'est parti pour la 5e édition de la caravane de l'intégration. Les organisateurs ainsi que les autorités chargées de l'intégration africaine ont choisi d'axer les activités sur la nécessité d'œuvrer en faveur de l'intégration des peuples qui représentent un facteur important dans la construction d'une forte cohésion sociale. Ami Valiant avec la voix de Serge Kaboré. C'est le conseiller technique du ministre délégué en charge de l'intégration africaine qui a donné le top départ de cette caravane de l'intégration. 5e du genre, cette caravane édition 2021 est placée sous le thème « Intégration des peuples, facteur de cohésion sociale ». Prévue pour durer 48 heures, elle s'achève le 4 novembre 2021. Le lancement officiel ce matin de la 5e édition de la caravane de l'intégration m'offre également l'occasion d'exprimer à toutes et à tous la gratitude de la nation pour être venu participer à cette belle manifestation qui se situe dans le cadre global de l'intégration africaine. La caravane de cette année, face à la situation sécuritaire que nous connaissons tous, sera sobre. Elle séjournera dans les localités de Laye et de Boussé, dans la province donc de Kourouégo.
Cette caravane, qui a regroupé une quinzaine de communautés étrangères, a pour but de promouvoir les échanges interculturels, la paix et la cohésion sociale, tout en créant une dynamique de brassage entre toutes les communautés nationales et celles étrangères vivant au Burkina Faso. La caravane va parcourir les villes de Laye et Boussé avant de marquer une halte à Zignaré, où se tiendra le forum de l'intégration. De plus, l'objectif poursuivi par la caravane est de renforcer l'amitié, la fraternité, la solidarité entre les populations vivant au Burkina Faso et de les sensibiliser sur la nécessité de cultiver la paix, la cohésion sociale et entre les différentes communautés sans distinction. Ce Forum national de l'intégration africaine est prévu pour se tenir les 5 et 6 novembre prochains avec toujours pour thème Intégration des peuples, facteur de cohésion sociale. Et nous parlons à présent de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, un sujet au cœur de préoccupation du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB. Les acteurs ont lancé ce 3 novembre à Ouagadougou l'indice genre. Cet outil qui permet de mesurer le niveau de prise en compte du genre dans les politiques et programmes de développement. Toutes les précisions dans ce reportage de Fatima Tanikima. 39%, c'est le taux de performance de la prise en compte du genre dans les politiques publiques et institutions du Burkina Faso, selon une étude du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB. Dans l'optique donc d'inverser la tendance de cette inégalité entre hommes et femmes, le centre a développé un indice genre. Un outil d'évaluation d'inégalités dans les politiques et programmes de développement, mais qui sert aussi de moyen de pression sur les décideurs burkinabés. Nous sommes partis de la conviction que si les inégalités liées au genre sont adressées dans nos politiques publiques et dans nos institutions, nous créerons les conditions d'un développement inclusif avec des citoyens résilients face aux vulnérabilités. Cet outil que nous mettons à la disposition des pouvoirs publics, des acteurs non étatiques, des partenaires au développement, se veut un instrument d'aide à la décision. Avec cet indice et à tout moment, nous pouvons disposer d'une photographie du genre afin de pouvoir définir des politiques plus éclairées et qui ne creusent pas davantage les inégalités. Et pour atteindre ce résultat, le CIFOWEB bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, parmi lesquels l'ONG Diaconia, l'organisation qui assure la gestion du fonds commun genre. C'est eux qui ont soumis le projet ils l'ont soumis et après analyse des dossiers, on a estimé en tant que gestionnaire, on a estimé aussi avec l'appréciation des PTF membres que le projet est un projet pertinent, un projet qui pourra contribuer à l'atteinte de nos résultats que nous avons en termes de mainstreaming du genre. Et nous avons apporté notre appui, le financement pour la mise en œuvre de ce projet. Et dans la mise en œuvre, nous, en tant que gestionnaires, nous avons un rôle aussi de suivi, de coordination, de suivi aussi et d'accompagnement de nos différentes organisations partenaires pour la mise en œuvre du projet. Rappelons que le lancement de l'indice genre entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Champion Genre. Ce projet, mis en œuvre dans 5 régions du Burkina Faso, se donne pour ambition de résoudre le phénomène d'inégalité sous toutes ses formes. Renforcement des actions contre les mutilations génitales féminines, atelier ce mardi à l'initiative du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Le nouveau plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines 2022-2026 a été validé, le compte-rendu avec Maxime Jean Bambara. De 13,3% en 2010, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines au niveau de la tranche d'âge de 0 à 14 ans est passé à 11,3% au Burkina Faso, selon l'enquête multisectorielle continue de 2015, soit une baisse de 2%. Au nombre de ces acquis engrangés dans cette lutte entamée depuis 1992, s'ajoute l'engagement de 4231 villages d'abandonner cette pratique. Cependant, des poches de résistance demeurent appelant à la poursuite des actions sur le terrain pour éliminer ce phénomène au Burkina Faso. D'où l'intérêt de cet atelier consacré à la validation du nouveau plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines pour la période 2022-2026.
Sous la supervision du comité de pilotage mis en place à cet effet, l'équipe de consultants recrutée pour l'écriture du dit plan a, à l'issue de l'atelier d'analyse et d'orientation qui a posé les bases des futures interventions, proposé un draft du document. Ce matin, nous sommes à une phase cruciale du processus car nous avons la lourde tâche d'examiner, de consolider et de valider ce nouveau référentiel. Aussi, je vous invite à des échanges francs, constructifs et fructueux afin qu'au sortir de ces travaux, nous disposions d'un document de bonne facture à même de répondre aux attentes de tous et de toutes. Faire face à la pratique clandestine des mutilations génitales féminines, mais aussi à la pratique transfrontalière, voilà les nouveaux défis à relever dans cette lutte. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, l'adoption du nouveau référentiel permettra de réduire significativement cette pratique jugée avilissante aux conséquences multiples sur la vie des femmes et des filles. Il y a encore, malgré tous les efforts fournis, il y a encore des défis qui subsistent. Et ces défis, comme vous l'avez entendu, de chef de mission de la ministre en charge de la femme, de la Solidarité nationale d'action humanitaire, vous avez entendu qu'il y a des avancées. Et l'idée avec ce plan, c'est de nous projeter dans 5 ans et pouvoir avoir des pistes d'action, mais aussi un document qui se veut être un guide d'orientation et de pouvoir fédérer toutes les synergies en termes de la promotion, mais aussi de la prévention et aussi de la prise en charge. Après cette étape de validation, le nouveau plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines pour la période 2022-2026 sera également soumis au ministère en charge de la femme pour adoption. Le ministère en charge de l'Éducation nationale a célébré en différé la Journée mondiale des enseignants. Au cours de cette commémoration, 270 agents du ministère de l'Éducation nationale ont vu leurs efforts récompensés à travers des décorations. La Journée nationale des enseignants est célébrée en effet le 5 octobre de chaque année. Les images de cette année donc avec Mamétri Nakamabou. Ils sont au total 270 agents du ministère de l'Éducation nationale qui ont vu leurs efforts récompensés à travers des décorations honorifiques. 4 agents ont été élevés au rang d'officiers de l'Ordre des Palmes académiques et 266 autres ont été faits chevaliers de l'Ordre des Palmes académiques. Des sentiments de joie et de reconnaissance qui animent ces récipiendaires. Être mis en avant, c'est vraiment une haute distinction. C'est vraiment une grâce de Dieu et cela m'invite à beaucoup plus d'humilité et à beaucoup plus d'abnégation dans le service. C'est un travail d'équipe et si nous sommes arrivés à des résultats, c'est grâce au don de soi de tout un chacun. Donc je dis merci à mon supérieur hiérarchique et je dis merci également à mon mari, à ma famille, à mes enfants parce que souvent je suis hors du foyer pour des raisons professionnelles. Je profitais donc de votre micro pour remercier les hautes autorités qui ont reconnu notre travail. Et nous n'oublions pas les collègues avec qui nous échangeons régulièrement et échanges qui nous permettent, n'est-ce pas, de remporter des victoires. En sacrifiant à la commémoration de la Journée mondiale des enseignants, les ministères en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur du Burkina Faso veulent ainsi célébrer et saluer le travail remarquable que font les enseignants. Et selon Al-Kassoum Maïga, ces distinctions sont aussi une invite à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2030. Nous pensons que l'éducation mérite le prix qu'on y met et mérite les sacrifices que le pays fait pour que le système puisse fonctionner. En tout cas, bravo à ceux qui ont été décorés. Et leur dire la décoration, c'est aussi une interpellation à faire davantage et davantage. Quant à ceux qui n'ont pas été décorés, ce n'est que partie remise. Chacun se met au travail et je pense que le travail bien fait sera récompensé à sa juste valeur. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation, tel est le thème sous lequel est célébrée en 2021 la Journée mondiale des enseignants. Cette journée mondiale est commémorée le 5 octobre de chaque année. Essakan Solar, dans son élan de développement des énergies renouvelables, a posé un acte de solidarité.
L'entreprise a offert des modules solaires de dernière génération aux étudiants de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des Yeux. Nous sommes dans le cadre d'un partenariat, image de la cérémonie de remise avec Serge Kabouret. Des modules solaires de 117,5 watts chacun au profit du département des énergies renouvelables de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des Yeux ce 2 novembre. Dont de Essakan Solar dans le cadre d'un partenariat avec Deux Yeux. Ce geste permettra de renforcer les équipements de l'Institut avec du matériel de dernière génération. Ce sont des modules qui sont particuliers. Ce sont des modules, comme le directeur du département l'a dit, qui sont très fins, qui ont des caractéristiques particulières. Et on voudrait que les étudiants qui sont dans le domaine ici en formation puissent s'habituer à d'autres types de modules qu'ils n'ont pas l'habitude de voir sur le marché. C'est une collaboration qui existe entre nous. Nous avons signé un partenariat sur divers sujets et c'est d'ailleurs dans cette dynamique-là, lorsque le DG a fait l'expression, on s'est dit, pour essayer de continuer dans la bonne collaboration, offrir ces modules-là pour accompagner justement cette grande institution ouest-africaine. De quoi réjouir le directeur général de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, pour qui ce don permettra aux étudiants de s'adapter avec d'autres modules. C'est dans le sens du renforcement des plateaux techniques que nous sommes ouverts à Essakan Solar, qui a déjà accompagné Deux Yeux dans le cadre de l'insertion, de l'encadrement et du stage des jeunes, mais aussi dans le cadre des travaux de recherche, de thèse. Donc nous avons un thésard actuellement qui a enfin de thèse et qui travaille avec Essakan sur l'injection de la production solaire dans le réseau de la mine d'Essakan. Donc c'est avec des résultats qui sont très probants. Donc c'est pour cela que nous avons intérêt, en tout cas, nous avons trouvé notre intérêt à collaborer avec Essakan dans le domaine de la formation de nos jeunes, dans le cadre de l'insertion, mais aussi dans le développement de la recherche. À l'issue de la cérémonie de don, la directrice générale d'Essakan Solar a visité le laboratoire du département des énergies renouvelables de l'Institut dans l'optique de s'enquérir des conditions de formation des étudiants. Dans la suite de ce journal, des plaintes d'habitants du quartier Gungen à Ouagadougou. Ils reprochent à la compagnie de transport TSR d'avoir accordé les conduits des eaux usées provenant de ces toilettes au canal de l'avenue de l'Entente. La vie avec les odeurs nauséabondes dure depuis 7 ans selon ceux qui se plaignent. Leur cri de cœur dans ce reportage de Michael Toukré. C'est le nez bouché avec ses doigts que Cheikh Ouedraogo nous montre le canal d'évacuation d'eau qui constitue aujourd'hui le cauchemar d'une partie des riverains de l'avenue de l'Entente dans le quartier Gungen. Inhalés à longueur de journée, ces odeurs nauséabondes, des eaux usées en stagnation, c'est le quotidien de ce couturier et ses riverains. Un calvaire qu'ils disent endurer depuis 7 ans. Le responsable de cette situation, la compagnie de transport TSR, qui selon les riverains a fait un raccordement qui conduit ces eaux usées dans le canal. Je suis allé voir plus d'une fois le responsable du TSR qui avait promis faire quelque chose, c'est-à-dire arrêter la connexion de leur WC avec cette fosse-là. Bon, depuis longtemps, ça nous a été promis, mais rien n'est fait. Et il se trouve que nous avons envisagé, avec l'aide des partenaires, d'aller la partie. Mais on s'est aperçu aussi que ça peut ne pas résoudre le problème, parce qu'on ne peut pas tout d'aller du coup. Il faut laisser des aérations pour que l'eau de ruissellement puisse pénétrer. La mairie de l'arrondissement 2 de Ouagadougou a été saisie à travers une plainte déposée en février 2017 par les commerçants et les riverains de l'avenue de l'Entente et l'association des parents d'élèves de l'école Gungen Nord. 5 ans après, c'est toujours le statu quo, se plaignent les riverains qui disent craindre pour leur santé. Même la saisine des services d'hygiène de la commune de Ouagadougou et la police municipale sont restées lettres mortes à en croire les populations. Vous voyez toutes ces boutiques-là qui sont rabattues, tu vois qu'il n'y a personne dedans. Ils sont dedans, les propriétaires sont dedans. Mais à cause de l'odeur, ils n'osent même pas ouvrir. Voilà. Donc vraiment, et nous on demande vraiment à ce que la mairie vienne vraiment à notre secours. Parce que nous souffrons ici. Et c'est ici aussi qu'on se débrouille pour nourrir notre famille. On ne peut pas dire qu'à cause de ces caniveaux, on va quitter. C'est ça, c'est là notre sens. Ici on gagne tout. Vous savez que c'est une société de transport avec beaucoup de WC pour leur clientèle. Donc ces WC-là sont raccordés ici. Les urinoirs, les douches sont raccordés ici. Chaque fois, on a attiré leur attention
sur ces désagréments-là. Mais malheureusement, ça n'a rien changé. La police municipale est venue à maintes reprises ici, aller les voir. Bon, on a pensé que le problème était résolu, mais il persiste. Côté de la compagnie de transport incriminée, on rejette les accusations en bloc. Pour le chef de gare qui n'a pas voulu répondre devant la caméra, les sources des eaux déversées dans le canal sont à rechercher ailleurs. En attendant, ce sont les populations riveraines du canal qui souffrent le martyre. Les autorités compétentes sont donc interpellées pour situer les responsabilités et trouver une solution. Et puis enfin au Mali, la grève des boulangers débutée ces dernières heures est déjà suspendue. Cela intervient après une journée d'échange entre la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers et la Chambre de commerce. Les grévistes se sont engagés à respecter les prix fixés par les autorités maliennes en attendant de nouvelles concertations mardi 9 novembre prochain. Le reportage de notre correspondant Bourema Soulo. Hier mardi, la majorité des boulangeries de la capitale Bamako étaient fermées. Pour celles restées ouvertes, il n'y avait pas de pain. C'était la ruée vers les quelques rares boulangeries ouvertes. Cette grève des boulangeries temporairement suspendue est due à l'augmentation du prix de la farine. Nous allons à partir de cet instant demander à tous les boulangers, membres de notre fédération, qui ont eu à suivre notre mot d'ordre, de bien vouloir le suspendre. C'est une suspension jusqu'au mardi prochain, le temps de régler certains problèmes avec la Chambre. La grève est donc temporairement suspendue, le temps de trouver une solution rapide, de quoi soulager le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali en charge des négociations, Youssouf Bakili. Mais Dieu merci, on est arrivé à avoir un compromis avec eux pour qu'ils s'engagent à respecter les prix pratiqués avant aujourd'hui qui fait 250 francs CFA pour gros pain 300 grammes et 125 francs CFA 150 grammes. Donc c'est le président de leur syndicat qui a fait cette déclaration. Lundi dernier, le syndicat des boulangers avait brusquement augmenté de 50 francs le prix de la miche de pain en raison de la hausse du prix de la farine. Selon les boulangers, le sac de farine 50 kg vendu jusque-là à 19 000 francs CFA est passé à 21 000 francs CFA. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir, je vous retrouve demain à 20h.